Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté, le Dalai Lama a honoré de sa présence la conférence sur l'initiative mondiale pour l'éducation du corps et de l'esprit. Sa sainteté, le Dalai Lama rencontre des maires de villes américaines. Le Sikyong inaugure une exposition spéciale sur les mémoires. L'administration centrale tibétaine exprime sa solidarité avec le peuple chinois à la suite de diverses manifestations pacifiques. Le vice-président du Parlement tibétain en exil assiste à la fête de l'indépendance de Finlande à l'ambassade de Finlande à New Delhi. Le maire de Cincinnati, Aftab Pureval, rencontre les dirigeants de l'administration centrale tibétaine. Des parlementaires japonais forment un caucus pour surveiller les droits de l'homme en Chine. Le représentant Dr. Arya dirige un cours sur le Tibet à l'université Reidaku. Le film sur sa sainteté, le Dalai Lama, Never Forget Tibet, est présenté en première mondiale en Australie. Le 9 décembre 2022, sa sainteté le Dalai Lama a honoré de sa présence l'inauguration de la conférence sur l'apprentissage social, émotionnel et éthique, une initiative mondiale pour l'éducation du corps et de l'esprit. La conférence, organisée par le Dalai Lama Trust et le Center for Contemplative Science and Compassion-Based Ethics de l'Université Emory, s'est tenue à Dharamsala pendant 2 jours. L'événement a mis en lumière les progrès et l'impact de la programmation du Compassion Center, notamment l'initiative de Compassion Shift, et donné aperçu de la manière dont l'initiative fera progresser une culture mondiale de la compassion grâce à l'apprentissage social, émotionnel et éthique. Une session sur le programme d'éducation scientifique innovant pour les institutions monastiques bouddhistes tibétaines, l'initiative scientifique Emory Tibet, a également été présentée. Parmi les intervenants figurent le président de l'université Emory, Gregory Lee Fenves, le doyen R.V.V. Belamakanda et Geshe Lobsang Tenji Negi, le directeur exécutif de l'Emory Compassion Center. And this initiative is one of the visions of His Holiness the Dalai Lama. The conference that we opened today with His Holiness presiding over was a great blessing, and His Holiness's presence and the instructions and his guidance for this movement, if you will, is a great source of strength and inspiration for all of us who are working on sea learning to bring His Holiness's vision for education into realization. Now, the sea learning was launched in 2019 by His Holiness the Dalai Lama in New Delhi, and in 3 years or so, the sea learning is now being implemented over 40 countries. It has reached over 6 million children, about 250,000 or so teachers, and it's one of the programs that we hope that it will be received and implemented worldwide. La date de la conférence marque également 2 étapes importantes, la création de la bibliothèque et des archives du Dalai Lama et le 33e anniversaire du prix Nobel de la paix qui lui a été conféré en 1989. You must develop the very basis of peace here, warm-heartedness, and share with more people. At about 7 to 8 billion human beings, we all come from mother. We all have the seed of compassion. So now I feel whether believe religion or not,
in order to be happy family, happy individual, happy community. Warm-heartedness is very important. Sa Sainteté le Dalai Lama a dialogué cette semaine avec plusieurs dirigeants qu'il a reçus à sa résidence. Le 5 décembre 2022, Sa Sainteté a rencontré les maires et anciens maires de cette ville américaine en vue de promouvoir la compassion dans leur ville. Le 2 décembre 2022, Sa Sainteté le Dalai Lama a accordé une audience à Sigyong Penpa Tsering. Sigyong a informé Sa Sainteté des activités entreprises par la 16e Kasha au cours des derniers mois. Le 4 décembre 2022, Sa Sainteté le Dalai Lama a rencontré le ministre en chef de l'Himachal Pradesh, Shri Jairam Thakur. Sigyong Penpa Tsering a inauguré ce matin une exposition spéciale au musée du Tibet intitulée The Space of Memories par RF International Onlus. Le vice-président du Parlement, Troma Tsering Tekang, était également présent à la cérémonie en tant qu'invité spécial. L'administration centrale tibétaine a publié une déclaration exprimant sa solidarité avec les personnes qui ont protesté contre la politique de zéro Covid et appelé à la liberté et à la démocratie dans diverses villes et universités de Chine et du Turkestan oriental. Réitérant sa précédente déclaration critiquant la mauvaise gestion par la Chine de la politique de zéro Covid qui a mis en danger la vie des Tibétains, le Kasha a demandé instamment aux dirigeants de Pékin d'appliquer une approche humaine dans la gestion des débordements publics. Le vice-président du Parlement tibétain en exil, Troma Tsering Tekang, a participé à la réception du jour de l'indépendance de la République de Finlande à l'invitation de l'ambassadrice de Finlande, Ritika Kokkoronte, et de IDT Rodoyon à l'ambassade de Finlande à New Delhi le 1er décembre 2022. Le vice-président a rencontré des dignitaires et des diplomates de différents pays et leur a présenté le Parlement tibétain en exil et l'administration centrale tibétaine. Le 5 décembre 2022, Aftab Karma Singh Purivel, le maire de Cincinnati, s'est rendu au siège de l'administration centrale tibétaine. Le jeune maire a rencontré les dirigeants de l'administration centrale tibétaine et visité la secrétaire du Kasha, la secrétaire du Parlement, le musée du Tibet, la bibliothèque des œuvres et archives tibétains, le Sara College for Higher Tibetan Studies et l'école Pétain. Le maire Purival a rencontré le président, le vice-président et les membres du comité permanent du Parlement tibétain en exil et du Kasha dirigé par Sigyong Penpa Tsering. It's my first time in Dharamshala, so I'm really looking forward to reconnecting with my cultural roots and heritage, looking forward to meeting as many Tibetans who are here as possible, talking with some students, meeting with some members of the government, and most importantly, learning how I can be an advocate back at home in the United States for our Tibetan heritage and culture. Le maire Aftab Karma Singh Purivel est le premier et le plus haut représentant élu de l'héritage tibétain américain à occuper une fonction importante aux États-Unis. Le 5 décembre 2022, des parlementaires japonais bipartites soutenant les Mongols du Sud, les Ouïghours et les Tibétains ont formé un groupe parlementaire chargé de surveiller les violations des droits de l'homme par le Parti communiste chinois. Cette journée a coïncidé avec l'adoption par la Chambre des conseillers du Japon d'une résolution condamnant la Chine pour ses violations des droits de l'homme et de la liberté de religion. Le représentant Dr. Arya Tsewangyebo a exprimé sa gratitude envers les législateurs pour avoir formé un caucus et les membres de la Chambre des conseillers pour avoir adopté une résolution condamnant les violations des droits de l'homme par la Chine. Le législateur Keiji Furuya, le ministre Taikachi Sanae, Shimomura Ogubun et la directrice du groupe de réflexion Sakura Yoshiko ont expliqué comment le silence de la communauté internationale a encouragé la Chine à commettre des atrocités sur son peuple et sur les peuples des régions occupées. Le groupe parlementaire a élu Keiji Furuya et Hiromi Mitsubashi du Parti libéral-démocrate comme président et secrétaire général du caucus, Yoshiko Sakura Yoshiko du
Japan Institute for National Fundamentals, un groupe de réflexion a été nommé conseiller. Parmi les orateurs spéciaux invités à s'exprimer sur ces questions figuraient le Dr Lobsang Singye, l'ancien sillon de l'administration centrale tibétaine, ainsi que d'autres personnes du Congrès mondial ouïghour, de l'université de Shizuoka et du Congrès de Mongolie du Sud. Arya Tsawan Gyabo, représentant du bureau du Tibet pour le Japon et l'Asie de l'Est, a donné un cours sur le Tibet aux étudiants du département des études internationales de l'université Reitaku à l'invitation de l'université le 6 décembre 2022. Le représentant Arya a parlé de l'importance historique et religieuse du Tibet dans le maintien de la paix et de l'harmonie entre les nations belligérantes de Mongolie, de Chine, de Mandchourie et du Népal, du rôle de Dalai Lama au Tibet et dans le pays voisin, de la diaspora tibétaine en exil, présenter une brève introduction à l'apprentissage social, émotionnel et éthique. Les cinémas de plusieurs villes australiennes ont présenté en avant-première le film de Jean-Paul Martin, Never Forget Tibet. L'Office du Tibet, Canberra, a déclaré que le film était un long métrage inspirant, décrivant l'histoire de l'évasion de sa sainteté le Dalai Lama du Tibet, occupé par la Chine en 1959. Le film a été présenté en avant-première à Adelaide, Brisbane, Melbourne et Sydney, mettant en lumière l'importance de l'amour et de la compassion avec une urgence qui touchera le public dans le monde entier. Le représentant Khalma Singye, le révérend Bill Crew, ami et défenseur de longue date du Tibet, la directrice du Conseil australien du Tibet, le Dr Joe Bedford, et le secrétaire général de la communauté tibétaine d'Australie en Nouvelle-Galles du Sud, Mingma Tsering, figuraient parmi les invités spéciaux à la première à Sydney. Dans un geste de bonne volonté visant à soutenir la préservation de la culture tibétaine, afin que le public puisse faire un don volontaire lors de l'achat des billets de cinéma, la société distributrice du film Kismet Movies a attribué au Tibet Culture Center, une organisation caritative à but non lucratif établie sur l'égide du bureau du Tibet à Canberra, une part de son billet de cinéma. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.